Le nom de cette série est Willow 2022. Le film commence à une époque où les puissances noires allaient gouverner le monde. Mais ensuite, une petite fille nouveau-née a été montrée dont le nom était Elora. On lui avait prédit qu'elle grandirait et sauverait le monde entier. Mais lorsque la déesse des puissances obscures, c'est-à-dire Devi, a appris cela, elle a mis sa grande armée noire derrière Elora pour la tuer. Après quoi, un magicien nain et un voleur ont sauvé la vie d'Elora. Puis pour la sauver de tout danger, ils ont changé l'identité d'Elora. Même d'Elora elle-même, qui est-elle? Après quoi nous voyons une princesse, Kit, qui s'entraînait au combat avec son amie. Puis elle dit à quel point le monde en dehors de notre palais sera différent. Et puis des soldats viennent ici et disent à la princesse Kit qu'il est très important pour vous de participer à la fête du soir. Parce que c'est l'ordre de ta mère, tu dois donc venir. Ensuite, le frère de la princesse Kit est présenté au prince, qui était avec son amie. Il l'aime bien, alors il jurait de vivre et de mourir avec elle. Son ami cuisinait de la nourriture dans leur palais. Puis un soldat arrive ici et dit au prince de venir à la soirée. Le soir, tout le monde s'est préparé et est venu à la fête. Tout le monde appréciait la fête. Ici, la reine annonce ses félicitations. Cela fait 200 ans aujourd'hui, après avoir été libérée des atrocités de la cruelle reine de l'autre ville. Depuis, la paix règne entre nous et les habitants de l'autre ville. Et les habitants de l'autre ville sont nos amis. Alors dans la même joie, je vais marier ma fille Kit au roi de l'autre ville, Gritton. Avec le bénéfice de quoi nous ferons face à tous les problèmes qui se rejoindront dans les deux villes. Ce que nous devrons faire jusqu'à ce que la reine des 7 mondes, Elora, ne vienne pas. La mère de Kit, la reine, qui est l'épouse du voleur, qui a sauvé la vie d'Elora avec le magicien nain. Sur ce, la reine entend une voix étrange. Alors elle arrive directement à la prison et rencontre un prisonnier, qui était aussi une amie de son mari voleur. Ce prisonnier dit à la reine que votre fille n'est pas contente de ce mariage. La reine répond que je fais cela pour mon peuple. Car jusqu'à ce qu'Elora ne vienne pas, les deux villes doivent être unies. Kit n'était vraiment pas content de ce mariage. Alors elle change d'apparence et vient chez son amie. Et elle lui disait que je ne voulais pas me marier. Parce que je n'aime pas le prince Gritton. Je m'enfuis du palais. Tu viens aussi avec moi. Mais son amie refuse de le faire. Cela non, je ne peux pas tromper ma reine. Mais parce que Kit était son amie, et elle a finalement accepté. D'étranges monstres étaient sortis du palais. Dès que l'un d'eux explose, une tempête éclate dans tout le palais. Les gardes étaient inquiets en voyant cela. Que s'est-il passé soudainement? D'où est venue soudainement la tempête? Ils pensaient cela et tous les monstres attaquent le palais en même temps. Kit et son ami sont également sortis avec une épée et ont commencé à essayer de combattre ces monstres. Mais à cause de la tempête, ni ils ne pouvaient voir les monstres, ni les monstres ne pouvaient les voir correctement. Ils attaquaient l'épée quelque part ailleurs et elle visait ailleurs. Lorsque la reine apprit la nouvelle de l'attaque, elle libéra le prisonnier, en disant ça maintenant, tu sauveras mon sang. C'est votre responsabilité. En entendant cela, le prisonnier prend son arme et part affronter les monstres. Un monstre fait de la magie noire sur son bâton et attaque le plus courageux soldat de la reine avec ce bâton. À cause de quoi il a été grièvement blessé. Le frère de Kit, c'est-à-dire Prince, demandait en mariage à son ami. Mais dès qu'il a eu connaissance de l'attaque, il s'est également mis en alerte. Immédiatement, il prend son arme et part tuer les monstres. Tous les gens du palais faisaient très bien face aux monstres. Ils attaquaient avec leurs épées et les tuaient. Mais ces monstres étaient très dangereux et sanglants. Ils les coupaient également avec des épées. Et puis le prisonnier coupe le bras du chef avec son épée tranchante en une seule attaque. Dès qu'il fera ça, un monstre volant est venu ici, a kidnappé le prince et l'a emmené. À cause de l'enlèvement du prince, la reine et tout le monde étaient très inquiets.
Pour sauver son fils, la reine envoie beaucoup de ses soldats avec Kit. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Parallèlement à cela, elle disait aux prisonniers que parce que vous connaissez également toutes les frontières à l'extérieur du palais. Vous les accompagnez également. En retour, je pardonnerai tous vos péchés et crimes. Le prisonnier a accepté. Il demande également que le monstre volant, le prince, ait été enlevé et éloigné de son emplacement. Alors comment allons-nous le retrouver? La reine répond qu'elle ne s'inquiète pas pour lui. Dans tout cela, votre aide sera apportée par un magicien nain. Il vit de l'autre côté de la rivière. Vous y allez immédiatement. Il doit vous attendre. Parce que tout cela se passe exactement comme il l'a dit. Avant de partir, la reine révèle un grand secret à Kit. Elle lui dit que cette reine cruelle était ma mère. Parce que toi, moi et ton frère faisons partie de sa famille. Donc son sang coule dans nos veines. Elle veut revivre en utilisant notre sang et celui d'Elora. Et veut gouverner le monde. Parce que son amère. Ce magicien nain et moi avons tué ma mère. Après quoi je suis devenue reine. En fait, elle était tellement sous l'emprise des puissances maléfiques qu'elle est devenue la déesse du mal. Ce qui signifiait que la déesse des pouvoirs noirs, au départ, n'était autre que la mère de la reine. Elle voulait tuer Elora et ouvrir la porte d'un autre monde noir. Pour que toutes les puissances maléfiques de ce monde viennent dans notre monde. Un monde de son mal pourrait être créé ici. Et elle peut prendre le dessus ici. Alors pour sauver Elora et le monde entier, je l'ai tuée. Et sur ce, tous ces gens quittent le palais. En chemin, ils ont senti que quelqu'un les suivait. Alors ils ont commencé à attendre en secret. Et puis ils ont attrapé l'ami du prince ici. Qui disait que je voulais aussi t'accompagner pour sauver le prince. Parce que nous nous aimons beaucoup tous les deux. Kit demande, mais que vas-tu faire? Vous ne savez même pas comment vous battre. Elle répond que oui, je ne peux pas me battre. Mais je peux vous cuisiner à manger pendant le voyage. Après avoir accepté l'affaire, il l'emmène également avec eux. Après quoi, tous ces gens traversent la frontière. Et arrivent dans un endroit différent. Il y avait ici une étrange sorte de mur de protection que les grands magiciens avaient fabriqué pour protéger les puissances maléfiques de ce lieu. Ils s'avancèrent un peu, où des personnes étranges qui portaient d'étranges masques les attaquèrent, à cause de quoi la vie d'un soldat est perdue. Pour leur échapper, ils se sont mis à courir. Cette tribu était également derrière eux. Mais alors, devant une rivière très profonde, ces gens ont sauté avec leurs chevaux. D'où ils peuvent désormais sauver leur vie des membres de la tribu. Maintenant, ils sortirent de la rivière et commencèrent à avancer. Après avoir traversé la rivière, ils arrivent à l'endroit où on leur a dit de venir. Puis un nain arriva devant eux. Kit lui dit que nous voulons rencontrer ici le plus grand magicien, qui est le leader ici. Et puis ce grand magicien nain lui-même se présente devant eux. Et voici le magicien dont la reine l'avait raconté. Et il avait sauvé la vie d'Elora. Kit lui parle d'elle ici. Sur quoi le grand magicien a dit que je te connais. Et ton frère est toujours en vie. Les monstres l'ont ramassé et l'ont emmené avec eux. Pour l'emmener à Krone. Krone est en fait un soldat spécial du cruel magicien. Elle possède également de nombreux pouvoirs obscurs. Elle est très dangereuse. Et maintenant, elle commet tous les méfaits. Elle aidera le cruel magicien à reprendre vie. Elle vit dans une très vieille ville au bord de la mer dispersée. Le prisonnier a immédiatement dit que j'avais voyagé partout dans le monde. Il n'y a pas d'endroit comme la mer dispersée. Le magicien a dit que cette ville est si puissante et si dangereuse que tout le monde ne peut pas y aller. Puis le magicien regarde l'ami du prince. Il a été très surpris. Vient immédiatement vers elle et lui tient la main. Et commence à réciter quelques sorts. D'où apparaît un tatouage du côté de l'ami du prince. Le tatouage était également sur le bras d'Elora à sa naissance. Étonnamment, le magicien révèle le secret. Vous êtes la magicienne Elora et vous êtes très spéciale. Vous n'auriez pas dû venir ici en traversant la frontière. Cela peut aussi être un danger.
Mais elle lui interdit que tu avais tort. Je ne suis pas un magicien, je suis une fille ordinaire. Je cuisine de la nourriture. Le magicien a dit non. Vous êtes notre magicienne Elora. Vous êtes la reine des 7 mondes. Vous êtes celui qui sauve l'humanité des puissances obscures. Maintenant, pourquoi disait-il cela? Nous avons appris cela il y a quelques années. Lorsque ce magicien avait sauvé Elora, il l'avait donnée à la reine, la mère de Kit, pour qu'elle puisse la protéger et cacher son identité au monde. Le magicien s'approcha de la reine et parla en disant, « Maintenant, rends-moi Elora. Parce que le moment est venu. Nous devrions la former. » Mais la reine a refusé en disant qu'elle était encore une enfant. Il vaut mieux la tenir à l'écart du combat. Le magicien a dit, « Mais nous sommes en retard. Après tout, combien de temps pouvons-nous arrêter l'ennemi? Cette chose n'est pas sous notre contrôle. Et si nous ne lui apprenons pas maintenant? Elle oubliera sa magie. » La reine s'est mise en colère. Elle a dit que vous n'êtes pas un magicien suffisamment compétent pour que je devrais vous l'envoyer pour enseigner la magie. Maintenant, ce magicien se sentait tellement mal qu'il est immédiatement parti de là. Aujourd'hui, le magicien nain les a amenés chez lui. Quand tout le monde apprend qu'Elora est vivante et qu'elle est venue ici, alors tout le monde devient très heureux et rencontrer très bien Elora. Mais comme elle ne connaît pas encore la magie, la reine cache l'identité d'Elora depuis de nombreuses années et l'a gardée dans sa cuisine pour cuisiner, juste pour lui sauver la vie. Mais maintenant, lorsqu'elle a découvert qu'elle était également partie pour sauver le prince, elle s'est beaucoup inquiétée. Elle envoie immédiatement son courageux soldat afin qu'elle puisse attraper Elora et la ramener. Et ici, nous pouvons clairement voir que ce courageux soldat a été blessé lors de l'attaque du monstre, et qu'il y a des changements dans son corps. Et les actions sont aussi très étranges. Tous les nains célébraient l'arrivée d'Elora. Quand Elora demande au magicien, « Quand traverserons-nous la mer dispersée pour retrouver le prince ?» Ensuite, le magicien dit que vous n'irez nulle part. Vous resterez ici et apprendrez la magie. Mais, en colère, elle dit que je ne peux pas m'asseoir ainsi. Je dois y aller pour sauver le prince. Et puis levez-vous et partez de là. La fille du magicien donne à son père le bâton magique d'Elora, qu'elle a eu avec elle dans son enfance. Ensuite, le magicien a découvert qu'Elora était partie quelque part en colère. C'est pourquoi il dit à tout le monde de se dépêcher. Ne perdez pas de temps. Trouve-la. Parce qu'elle sauvera tout le monde des puissances obscures et de Krone. Au bout d'un moment, le magicien trouva Elora près de la rivière. Il lui disait, « Que tu n'insistais pas pour venir avec moi. Votre vie peut être en danger. Vous devriez vous concentrer sur l'apprentissage de la magie. » Puis Elora dit que d'accord, je vais apprendre la magie. Mais à une condition. Vous aussi, venez avec nous. Apprenez-moi la magie là-bas et nous trouverons aussi le prince. Alors le magicien accepta. Dire que oui, c'est aussi bien. Parce que tu ne peux pas sauver le prince sans moi. Et je ne peux pas arrêter Krone sans toi. Maintenant, ils ont commencé à partir d'ici. La fille du magicien lui dit « Papa, prends soin de toi. Tu es un grand magicien. J'ai beaucoup confiance en toi » et ils sont partis. En chemin, le prisonnier Kit dit que le père d'Elora était aussi un magicien, dont la couverture magique est considérée comme très puissante, à la recherche duquel j'ai passé toute ma vie. À un endroit, le magicien donne une graine à Elora, lui dit de l'enterrer dans le sol, et de lire le sortilège avec elle. Ce qui était très difficile. Elle n'était même pas capable de parler correctement. Le magicien dit que vous pratiquez encore et encore. Si vous réussissez à mémoriser le sort, et que la plante sort de cet endroit, comprenez alors que vous avez appris la magie. Désormais, Elora s'entraîne du matin au soir. Mais la plante ne sort pas de là. C'est pourquoi elle dit au magicien que je pense que je ne suis pas Elora la magicienne. En entendant cela, il s'est mis en colère. Il a dit qu'on ne se souvient pas d'une si petite ligne. Alors que dans cette ville magique,
Il faudra dire beaucoup de gros sortilèges. À cause de cette réprimande, Elora s'est également mise en colère. Elle se lève et part de là. Et elle a commencé à pratiquer seule à un endroit. Mais alors le courageux soldat envoyé par la reine arrive et la rend inconsciente. Il la récupère et l'emmène avec lui. Après son départ, nous pouvons voir qu'une plante à baies est sortie de cet endroit. Ce qui veut dire qu'Elora a appris la magie. Ignorant tout cela, le prisonnier commença à raconter son histoire à Kit. L'histoire de cette couverture magique est sa clé. Ce qui n'est que pour celui qui en vaut la peine. Mais Kit dit que cette histoire est très ennuyeuse. Si tu fais ça, parle-moi de mon père. Parce que tu étais son ami, tu dois en savoir beaucoup. Au cours de leur discussion, le magicien est venu ici. Et leur a demandé où était Elora. Même après de nombreuses recherches. Lorsqu'elle n'est pas retrouvée, tout le monde part à sa recherche. L'ami de Kit a vu que le courageux soldat emmenait Elora, inconsciente, et l'emmenait avec lui. Elle demande, « Qu'est-ce que tu fais ?» À quoi il répond, « La reine m'a dit de faire cela. » Mais elle a compris que ses intentions ne sont pas bonnes. C'est pourquoi le reste des gens est venu ici. Voyant que le brave soldat, lui-même passé sous le contrôle des puissances obscures, prend tous ses compagnons sous son contrôle, et attaque Kit et son groupe avec eux. Pendant longtemps, des combats à l'épée ont eu lieu entre les deux groupes. Ils se frappaient beaucoup. Pendant le combat, Graydon libère Elora. Parce qu'il a commencé à l'aimer. Pour sauver Elora, le magicien a eu une idée. Il a immédiatement lancé la bombe. Mais le plan tourne mal. Car Elora, le brave soldat et ses compagnons disparaissent de là avec l'explosion. Après quoi le magicien et le reste du peuple avancent pour sauver Elora. Après être arrivés à un endroit, des nuages noirs ont commencé à se couvrir. Un message y est immédiatement écrit indiquant que les gens des puissances obscures veulent capturer le peuple d'Elora. Il y avait deux chemins devant eux. Mais ils ne savaient pas que le brave soldat avait emmené Elora par quel chemin. C'est pour cela que deux équipes ont été constituées. Kit demande au prisonnier du voyage. « Que tu as fait avec mon père? Alors pourquoi tu ne me dis rien sur lui ?» Alors maintenant, il commence à dire que non seulement moi, mais que ton père aussi cherchait cette couverture magique. Parce qu'avec son aide, nous pouvons arrêter la vieille. En amenant le magicien cruel et les puissances obscures dans ce monde. Un peu plus loin, il aperçoit la porte d'une ruine. Quand ils entrent à l'intérieur, il y a là un puits, dans lequel le prisonnier saute sans réfléchir. Là, il obtient la clé de la couverture magique, ce qui signifie qu'une de ses recherches est terminée aujourd'hui. Prenant cela, il sort rapidement, prend Kit et sort. Elle lui demande, « As-tu trouvé quelque chose dans le puits ?» Mais il ne répond pas. Le courageux soldat était sur le point d'emmener Elora de l'autre côté de la montagne. Avant que Graydon et ses compagnons n'arrivent, Graydon jette la pierre sur la tête du soldat et lui demande de rester loin d'elle. Avec cela, un jeu d'épée commence entre eux. Après avoir brisé un mur, Kit et le prisonnier y viennent également. Et ils commencent à se battre avec le soldat. Le courageux soldat après avoir attaqué Graydon avec l'épée de ses pouvoirs noirs et l'a blessé. Avant de pouvoir tuer Graydon, le magicien nain frappe le sol avec son bâton magique. D'où les puissances noires ont été retirées du soldat et de ses compagnons. Dès que les puissances maléfiques ont été supprimées, le soldat commence à souffrir. Il a repris ses esprits mais son état n'était pas bon. Il dit à l'ami de Kit qu'à partir de maintenant tu prendras soin d'Elora. Mon heure est venue et s'il vous plaît, accordez-moi une faveur, s'il vous plaît, sortez-moi de cette vie douloureuse. Elle se met à pleurer parce qu'elle ne veut pas faire ça. Parce que ce brave soldat l'a élevée comme sa propre fille. Mais il doit aussi être éloigné de la douleur. Elle prend l'épée le cœur lourd et le tue d'un seul coup. Maintenant, ils avancent après avoir enterré leurs amis morts. Mais Graydon tombe après avoir été faible. Car il a été assez blessé lors de l'attaque. Les puissances maléfiques allaient bientôt le contrôler.
Désormais, le magicien retrouve une ville disparue depuis longtemps. Tout le monde vient dans ce palais. Ce palais n'appartenait à personne d'autre qu'à la mère de la reine. La reine Cruelle et à la grand-mère de Kit. Le magicien attache Graydon après être entré. Ses pouvoirs noirs ne peuvent donc nuire à personne. Graydon dit que je ne veux faire de mal à personne de votre part. Il vaudrait mieux me tuer. Maintenant, Kit ne veut déjà pas l'épouser. Elle accepte donc de le tuer mais le magicien l'arrête. En disant, arrête et il apporte un livre de la bibliothèque. Dans lequel tout était écrit sur la manière d'éliminer les pouvoirs noirs. Pour lequel certains éléments étaient requis. Il dit à tout le monde de vérifier tout le palais pour cela. Mais il est également interdit qu'aucun de vous ne s'approche du tombeau du palais. Il commence son travail pour éliminer les puissances noires. Quand il ouvre la chemise de Graydon, il y avait des marques étranges sur son corps qui augmentaient. Ce dont ni le magicien ni Graydon ne sont au courant. Le magicien met l'eau bouillante à ses marques. Après avoir lu le livre, il commence à mettre les herbes. À cause de cela, il commence à souffrir de douleur. Pendant ce temps, Elora entend une voix. Quand elle arrive dans une pièce en la poursuivant, elle commence à penser que sa mère était en train de mourir. Elle devient très inquiète de voir cela. Après avoir été normale, quand elle est entrée, Graydon était complètement guéri. En le voyant sain et sauf, elle devient heureuse. Tout le monde est allé au tombeau. Le magicien vous y a également appelé. En disant cela, il l'emmène au tombeau. Après être venu ici, Graydon se transforme en diable. Quand Elora commence à courir après avoir vu cela. Voyant cela, le magicien arrive. Graydon jette une grosse pierre et l'attaque. Au bon moment, quand le magicien se retourne, il y échappe de justesse. Le pouvoir maléfique à l'intérieur de Graydon dit à Elora, en raison de son erreur, la reine impitoyable a connu sa disparition. L'erreur qu'elle a commise, je ne la ferai jamais. En disant cela, il prend Elora sous son contrôle. La tient et commence à ouvrir la porte du monde noir. C'était près du tombeau. Le magicien prend à nouveau son bâton magique et attaque Graydon. De là, il tombe très loin. Elle la convainc que vous seul pouvez le sauver. Parce que tu es la reine des 7 mondes. Si vous ne parvenez pas à le sauver, vous vivrez le reste de votre vie dans la douleur. Après avoir été convaincue, Elora vient à Graydon. Et commence à retirer tous les pouvoirs noirs de sa bouche en elle. Grâce à ses efforts, Graydon fut complètement guéri. Il se réveille et s'assoit. Puis les monstres, qui ont emprisonné le frère de Kit, les voient. Ils viennent immédiatement et les attaquent. Le magicien fait de la magie et après avoir brûlé du feu avec son petit appareil, il tue tous les monstres. Ils arrivent tous à un endroit et se cachent après s'être échappés. Mais les monstres ont été assez intelligents pour venir là. Pour leur échapper, ils arrivent dans une forêt, où les monstres ne peuvent pas venir. Ils s'enfuirent encore une fois. Après avoir emmené Elora dans un endroit, ils commencent à lui apprendre la magie. Ensuite, les chefs de la tribu les amènent vers eux. Kit vient voir le chef de la tribu et lui dit que Crone a emprisonné mon frère. Nous devons le sauver et s'il vous plaît, laissez-nous partir. En entendant cela, tout le monde se mit à rire. Après les avoir détenus, ils les asservissent tous à différents endroits. Kit était avec Elora et elle lui dit que je m'inquiète pour mon ami, et s'il le tuait, parce qu'ils l'ont asservi différemment. Elora la calme et dit que rien ne se passera. Après avoir montré un bâton, elle lui dit que je l'ai volé au magicien. Avec son aide, nous pouvons sortir. Le magicien y voit une petite maison, dans laquelle vivaient de petites personnes. Ils étaient aussi petits que la taille d'une main. L'ami nain du magicien lui donne une carte. Avec son aide, ils peuvent s'enfuir. Elora montre un bâton et dit que je l'ai volé au magicien. Elle pratiquait la magie avec son aide. Elle fait de la magie et commence à courir avec Kit. Les gens de la tribu viennent les entourer de toutes parts. Ils ont été de nouveau rattrapés. Le chef de la tribu revient vers eux. L'ami de Kit vient la tenir et lui met un couteau sur le cou.
Le chef la libère et commence à se battre avec l'ami de Kit. Elle voit une marque sur son cou, et après avoir été arrêtée, elle lui demande de venir dans sa tente. Lorsque l'ami de Kit va rencontrer le chef, elle lui dit qu'elle a également la même marque sur le cou que vous. Ceci s'applique dans notre tribu lorsque l'enfant a 10 jours. Ça veut dire que nous sommes de la même famille et que tu es ma sœur, qui a été emmenée par certaines personnes. Les monstres reviennent et les attaquent. Ils leur font face avec courage. L'un d'eux a été tué par le prisonnier. Plus tard, on voit le prince qui le retrouve dans un endroit désert. Il pensait y aller mais il entend alors le bruit d'une femme. Ce n'était celui de personne d'autre que Crone, la grosse créature qui a capturé le magicien et Kit, et les a amenés à leur place. Ici, un autre homme a également été emprisonné, qui a été emprisonné par la grande créature. Il dit que tu ne seras jamais libre d'ici. Parce que quand j'ai été amené ici, je pensais que je serais libre. Mais voyez, après tant d'années, je suis toujours là. Il lui raconte que je suis le compagnon du voleur, c'est-à-dire le papa de Kit. Maintenant, le prisonnier et les autres personnes arrivent dans un endroit pour trouver Kit et le magicien. Les grosses créatures ont commencé à blesser Kit, parce qu'ils voulaient savoir où était Laura. Ils essayaient de la nourrir avec des insectes. Parallèlement à cela, ils lui disent que Crone est notre reine. Elle n'est pas ce que vous pensez d'elle. Pendant ce temps, le prisonnier et les autres arrivent. Les créatures savent que d'autres personnes sont venues ici. Les créatures vont les capturer. Pendant ce temps, Kit s'est libéré, le compagnon voleur de son père et le magicien. Lorsque les autres personnes marchaient, elles portaient des masques sur le visage, afin que les créatures ne puissent pas les reconnaître. Les créatures les ont atteints, mais ne peuvent les reconnaître à cause du masque. Le prisonnier emmène Elora et l'ami de Kit dans un endroit. Le voleur y emmène également Kit et le magicien. Ils étaient tous heureux de se rencontrer, et décident d'ouvrir une porte secrète, avec l'espoir qu'il pourrait y avoir le trésor. Avant d'entrer, 2 énigmes leur ont été posées. S'ils répondent correctement alors très bien, sinon ils mourront. Ainsi, après avoir réfléchi et répondu correctement, ils entrent. Il y avait là beaucoup de trésors. Il y avait là la couverture magique que prend le prisonnier. Kit trouve l'épée de son père. Elle était assez triste et prend l'épée. Parallèlement, elle commence à entendre la voix de son père. Tout en le poursuivant, elle commence à partir. Mais Elora l'en empêche. Quand ils commencent à avancer, les grosses créatures se présentent devant eux. Il y a eu une grosse attaque des 2 côtés. Ils arrivent donc à un endroit différent après avoir couru. Il y avait beaucoup d'eau sous cet endroit. Et ils essaient beaucoup de sauver Kit. Elora fait de la magie avec ce bâton mais c'était inutile. Parce que le chemin était fermé depuis Kit est tombé. Le prince, coincé dans un endroit désert, revient encore et encore au même endroit. Il était fatigué et était assis à un endroit quand il entendit la voix d'une fille. Le prince lui dit que les monstres nous ont emmenés ici. J'ai beaucoup essayé de quitter cet endroit, mais je reviens à cet endroit encore et encore. Elora faisait sa magie encore et encore. Finalement, elle réussit. Ils commencent à marcher et après avoir parcouru un peu plus loin, ils arrivent à une cabane. Il y avait là un vieil homme qui leur dit: « Si vous devez aller de l'autre côté de la mer, je vous donnerai mon bateau. Cela va avec l'aide d'un gros animal marin. Mais je prendrai de l'argent en échange, et ils sont d'accord. » Lorsque le prince se réveille, il ne trouve pas la fille. En la trouvant, il la voit debout à un endroit. Elle lui dit qu'il faut passer de l'autre côté de cette voie jaune. Il existe peut-être un moyen, mais le prince trouve cela étrange. Ils étaient tous dans la cabane quand les monstres sont arrivés. Afin de les sauver, Graydon les prend tous. Et, après s'être assis sur le navire, ils partent. Le navire qu'un animal marin conduisait. Les monstres le poursuivaient toujours. Ils essaient beaucoup et se battent avec eux. Et Elora fait sa magie mais cela ne sert à rien. Dès que Graydon joue de sa flûte, le monstre éclate dans les airs.
Plus tard, il se débarrasse également des autres monstres. Graydon a fait de la magie avec la flûte. Cela signifie qu'il était aussi un magicien. Graydon nourrissait les animaux marins. Elora apprenait aussi la magie. Elle pratique différents types de magie. Là, la jeune fille parlait étrangement au prince. Elle dit que je suis venue avant toi. Il doute et lui demande, tu m'as amené. Elle ne répond pas. Laisse tout ça et viens avec moi. Il ressent quelque chose d'étrange et commence à s'enfuir. Maintenant, le magicien pense que sa fille est dans le pétrin. Il décide de partir mais Elora l'arrête en lui disant « Non s'il te plaît, reste ici, nous avons besoin de toi. » Désormais, ils doivent voyager à pied. Car leur animal marin était malade. Ils avançaient et un gouffre se présenta devant eux. De là, ils comprennent qu'ils ont oublié les chemins. Kit et Elora sautent dans la fosse. Après être descendus, ils commencent à regarder autour d'eux. Ils arrivent dans la ville où se trouvait le prince. Le prince reprend les mots de la fille. Et dit que je ferai tout ce que tu dis. Elle lui dit de boire une eau magique jaune. Et le prince sort et son apparence est bien changée. En voyant son état, ils furent tous deux très effrayés. En fait, le prince est tombé sous le contrôle de la jeune fille. À cause de cette eau. Le prince vient rencontrer sa sœur et Elora. Elora lui demande comment sais-tu que je suis Elora. Il lui dit que Cronmy l'a dit, elle m'a rencontré ici. Elle est trop bien, et quoi qu'on dise d'elle, elle n'est pas comme ça. La fille qui était avec le prince depuis longtemps était Crone, et en entendant cela, Elora lui dit « Mon frère, ouvre les yeux, elle fait juste semblant d'être bonne. Elle ne fait que t'utiliser. Ainsi, elle peut donner vie à la méchante reine. » Alors qu'ils se tenaient près de la fosse. Ils réfléchissaient tous à ce qu'ils allaient faire. Le prince entre avec Kit et Elora. Crone était également là, et le prince dit que nous devrions aider Crone. En la libérant d'ici. Kit et Elora prennent le temps de réfléchir à la possibilité de l'aider. Puis ils demandent ce que nous devons faire. Crone ne dit rien de spécial à part traverser ce feu jaune. 3 d'entre eux sortent aussi. Ils ont aussi trouvé la ville et ils entrent immédiatement. Kit et Elora après avoir écouté Crone passent de l'autre côté du feu jaune. Ici la maman de Kit, la reine la rencontre. Elle dit à Elora de me pardonner parce que je t'ai caché tout cela. J'ai fait tout cela pour votre bien. Ici, le prince était également là et il se mariait également. Kit ne trouve pas que tout va bien, elle pense que tout cela est faux. Graydon, l'ami de Kit et le prisonnier sont également arrivés. Ils trouvent la porte fermée, et cela ne servait à rien. Ils sont tous gelés à cause de la tempête. Dans l'autre monde, Elora dit au prince que j'ai appris beaucoup de magie. En entendant cela, le prince lui donne à boire la même eau jaune. Donc après avoir pris ça, Elora sera comme eux. Et elle pourra être aux côtés de Crone. Pendant ce temps, Kit voit son père, qui lui dit que tu dois sauver Elora. Tu vas la protéger. En entendant cela, Kit va voir Elora. Mais elle n'était pas là, seule Crone était là. Elle dit à Kit de l'écouter et prend cette eau. Dès que tu feras ça, je prélèverai le sang de 6 personnes de ta famille. Ensuite, le prince et Elora devaient se marier. Puis arrive le magicien nain, qui, après avoir exécuté la magie, sort Elora de son rêve. Qu'elle souffrait depuis longtemps. Et tout cela devenait réalité. Il les rend tous vivants. Tous ceux qui sont devenus une pierre. Plus tard, Crone reprend sa vraie forme qui était assez effrayante. En la voyant, Elora commence à se battre avec elle. Le prisonnier et les autres personnes commencent à se battre avec le monstre. Puis arrive aussi Graydon, qui a le bâton magique. Il essaie de tuer Crone avec une magie lourde. Mais elle était assez puissante pour supporter facilement cette magie. Cela ne peut pas lui faire de mal mais elle commence très en colère. Maintenant, elle exerce sa dangereuse magie sur Graydon. Elle le pousse vers le chemin jaune. Du coup il meurt. Ils étaient tous très tristes, y compris Elora. Le prisonnier détient également la couverture magique et la donne à Kit. Dire que ça ne m'affecte pas, c'est peut-être que je ne mérite pas ça.
Vous pouvez le porter, peut-être que cela vous affecte. Pendant ce temps, Elora seule se battait avec Krone. Et un combat dangereux se déroulait. Le magicien se battait également avec les pierres qui arrivaient aux humains. C'étaient tous des soldats de Krone. Elora ne peut pas affronter Krone. Alors elle arrive dans un endroit pour sauver sa vie. Pendant ce temps, le magicien parle à Elora. Dire que tu es plutôt courageux et que tu es celui qui sauve les autres. Vous ne devez pas avoir peur mais vous battre avec Krone. Débarrassez-vous des peurs pour pouvoir vous battre correctement avec elle. Ces mots affectent Elora. Maintenant, elle se bat avec Krone après avoir chassé toutes les peurs de son cœur. En utilisant ses pouvoirs, elle attaque Krone avec une magie dangereuse. En conséquence, un trou se forme dans le cœur de Kroné. Et son cœur brûle en cendres. Dès que son cœur brûle, Krone se termine également. En mourant, elle retrouve sa forme jeune pendant un moment. Le prince vient vers elle et elle lui dit que tu dois mener la guerre de la reine cruelle. Maintenant, vous dirigerez cette ville. Après cela, le prince devient un diable. En plus des pouvoirs noirs, les pouvoirs de Krone entrent également en lui. Dès que Kit porte la couverture magique, elle y met une clé. Elle commence à s'activer, ce qui signifie qu'elle commence à fonctionner. Une fois étalée, il devient une combinaison complète à partir d'une couverture. Plus tard, des pouvoirs uniques entrent dans Kit. Elle prend l'épée et commence à se battre avec son frère diable. Un combat dangereux dure longtemps entre eux. Kit ne veut pas tuer son frère. Et lui dit que tu dois sortir de tous ses pouvoirs noirs. Comme il n'était pas raisonnable, il ne l'écoute pas. Mais il continue à se battre. Kit lui fait également face et le jette à terre. Elle était sur le point de le tuer mais le magicien arrive. Après lui avoir donné les pouvoirs de ses bâtons. Il lui dit que ton frère est dans les ténèbres. Avec l'aide de ses pouvoirs, il apparaîtra dans la lumière. Grâce à ses pouvoirs, elle commence à guérir son frère. Le prince commence à se souvenir du temps passé jusqu'à aujourd'hui. Que j'ai passé de si bons moments avec ma famille et Kit. Fort de ses souvenirs, le prince sort des puissances noires. Son visage, devenu laid à cause des puissances maléfiques, a également été guéri. Kit est très heureux de voir son frère guéri. Plus tard, nous trouvons Graydon à un endroit. Et il y avait des cadavres autour de lui. Cela signifie qu'il n'était pas mort mais vivant. Et lorsque Krone l'a jeté sur le chemin jaune, il est venu dans ce monde depuis un autre monde. Lorsqu'il ouvre les yeux, il trouve Elora devant lui. Elle lui dit que je ne peux pas gouverner seul dans ce monde, j'ai besoin de toi. Plus tard, nous voyons une grande armée de monstres. Cela révèle qu'elle n'était pas Elora mais la reine cruelle sous sa forme. Elle a pris la forme d'Elora. Elle peut donc l'encapsuler dans ses mots. Elle a dit à Graydon qu'elle avait besoin de lui. Parce qu'elle allait utiliser Graydon pour être en vie et gouverner ce monde. Elle lui demanderait de faire les méfaits qu'elle avait pris à Krone. La saison se termine ainsi.